Oh, comment je l'ai rencontré? Euh, Ça s'est passé quand j'étais au conservatoire. J'arrivais, je venais d'avoir le bac, voilà, je m'habillais encore avec des baggies, des espèces de trucs larges comme ça, avec des baskets. Et je l'ai vu la première fois, j'étais avec ma meilleure copine, et tout d'un coup, je sais pas, de dos, je l'ai vu et je me suis dit, oh, je sais pas pourquoi, je crois que c'est lui. Oh bah après on a tous parti déjeuner le midi, il y avait un petit bar qui s'appelait le Jean Bar, je crois, quelque chose comme ça. Tous les bars s'appellent le Jean Bar, non? Et donc du coup je me suis mise face à lui au déjeuner et j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas, je crois que j'avais pris une salade ou quelque chose comme ça et j'avais peur qu'il me reste quelque chose entre les dents et du coup j'osais pas ni rire, ni parler, ni manger et je suis restée là et je l'ai observé. Tout. Je crois que je l'intéressais pas en fait. J'étais vraiment jeune, très jeune, et j'étais la plus jeune en fait du groupe. Et donc du coup, il m'a laissé le regarder. Et mon professeur d'art dramatique, tout d'un coup, nous a donné des scènes à travailler, des scènes de théâtre, parce que c'est ce que je voulais faire. Et elle nous a donné un texte qui s'appelait Un si joli petit voyage. Et c'était l'histoire d'un couple qui se séparait dans un train. Et il a fallu qu'on forme ce couple-là. Et donc on l'a formé. Sur scène, en train de se séparer, et dans la vie, en train de commencer. Et ben après, on s'est mis ensemble. Enfin, avant de se mettre ensemble, j'ai attendu. J'ai attendu longtemps. J'ai attendu presque 2 ans. 2 ans quand on a 18 ans, c'est hyper, hyper long. Et j'ai attendu. Et je le regardais comme ça, regarder toutes les filles de l'école, en dehors de l'école. Et quand on sortait tous en groupe, le samedi soir, le vendredi, toute la semaine finalement. Et puis un jour, il a commencé à me regarder, alors peut-être à me regarder différemment, peut-être à me regarder comme une jeune femme. C'est ce que j'étais en même temps. Et du coup, à un moment, il m'a juste embrassée. Et c'est comme ça que ça a commencé. Enfin, je veux dire, vous voyez le moment où tout d'un coup, le monde s'arrête. Et il y a comme une espèce de petite gorgée de bonheur qui descend jusqu'au bide. Et où on se dit que là, les choses pourraient s'arrêter. Que plus rien n'existe. Que plus rien n'est important, même pas le théâtre, même pas les textes, même pas les auteurs. Mais que juste ce moment-là, on voudrait le garder tout le temps, figé, comme une photo. C'est comme ça que ça a commencé. Oh, c'est parti, c'est parti. C'était magique, enfin, c'était quelque chose où on faisait tout ensemble, on faisait n'importe quoi, on était fous. Un soir, on avait pris la voiture et on s'était dit que tout d'un coup, on voulait aller jouer du théâtre dans la forêt. Et on est parti comme ça, on a pris l'autoroute, on s'est barré je sais pas où, on était bourrés en plus, c'était hyper dangereux. Et on est arrivé dans un bois, je sais plus lequel, et on s'est regardé et on s'est dit, ok, allons-y. Et on a commencé à jouer des textes, et c'était des textes de tout et n'importe quoi. On faisait des alexandrins, moi je jouais les femmes savantes, je crois, à ce moment-là. On se faisait des dialogues, des impros, des choses comme ça. Et en même temps, on s'embrassait, et en même temps, à un moment, on a fait l'amour en plein dans le bois, et il était tard. Il était peut-être 4 heures du matin. Et c'était bon. Juste ce petit moment, cette petite aparté comme ça, où on était tout seul au monde, jusqu'au moment où on a décidé de repartir et de rentrer chacun chez soi. Moi chez mes parents à ce moment-là, et lui dans un petit studio de la rue des Gravilliers. Et ça a duré quelques temps, comme ça. Quelques temps, ouais. Quelques temps dans cette espèce de joie sans nom, complètement indéfinissable, où tout d'un coup,
Se prendre la tête, ça veut plus rien dire. Et puis ça s'est arrêté. Enfin, ça s'est arrêté, ça s'est fané. Ça s'est fané de jour en jour, au fur et à mesure. J'ai commencé à obtenir des concours, je suis partie un petit peu à droite à gauche, j'ai commencé à faire mon métier. Et puis lui, il a décidé de faire autre chose. Et on n'avait plus grand-chose à se dire. Moi, j'étais dans cette espèce d'énergie de personne qui a vraiment envie d'y aller et de prendre un petit peu tout ce que la vie peut m'apporter. Et lui, qui avait été si vivant avant, commençait à s'éteindre et à comprendre que tout d'un coup, la vie adulte était là, pas loin. Et que la porte commençait à s'entrouvrir, en fait. Et puis je crois qu'à un moment, il a pris la porte. Enfin, il a pris la porte. Il l'a ouverte totalement et je crois qu'il a été voir derrière ce qui s'y passait. Et c'était plus du tout le même monde, en fait. Juste plus du tout le même monde.